Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le cycle lunaire, avec le cycle de la nature, le rythme de l'univers. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va vraiment chercher à ralentir et revenir à l'intérieur. On a une séance en 2 temps, une première partie avec des mouvements lents, une deuxième partie avec un yin yoga. On va laisser l'élément eau qui gouverne les poissons guider notre pratique. On va travailler sur les hanches, le psoas et les épaules afin de libérer ce que vous avez besoin de lâcher pour cette pleine lune. Et comme je vous l'explique dans la newsletter, on a également un autre thème qui apparaît, c'est cette invitation à s'ouvrir et à se connecter à quelque chose de plus grand, de se connecter à notre spiritualité, à nos rêves, notre vision, notre intuition, notre troisième œil. Donc on va libérer ce qu'on a besoin de lâcher et venir trouver cette posture de réception, cette ouverture afin de se connecter à quelque chose de plus grand. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de votre bolster ou peut-être de vos coussins. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Vous pouvez choisir de prendre Shavasana ou si vous souhaitez commencer à ouvrir les hanches, vous allez placer les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Vous pouvez placer vos coussins sous les cuisses pour plus de confort. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, paume de main vers le ciel en signe de réception, ou si vous le souhaitez, vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête. Choisissez votre option, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer avec un exercice de respiration. On va inspirer sur 6, retenir sur 2. Vous allez ouvrir la bouche et expirer tout l'air que vous avez. Sur l'expiration, vous allez relâcher, libérer tout ce que vous avez besoin de lâcher avec cette pleine lune. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. Retenez. 1, 2. Ouvrez la bouche, lâchez. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Retenez. 1, 2. Expirez, lâchez. Dernière fois. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Retenez. 1, 2. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Et reprenez votre respiration naturelle. Le poisson est un signe lié à l'élément eau. Donc je vous invite à laisser cet élément guider votre pratique, guider votre respiration aujourd'hui. Et peu importe le flow, peu importe la posture, essayez d'incarner des qualités de réception aujourd'hui. Autorisez-vous à vous ouvrir et à recevoir. Vous êtes en sécurité ici. Une dernière grande inspiration. Et une dernière expiration. Prochaine inspiration, doucement. Vous allez fermer les genoux et vous allez placer les pieds de la largeur de votre tapis. Dans cette position, doucement, vous allez laisser les genoux se rencontrer vers le centre. Vous pouvez garder les mains sur le bas du ventre ou les bras le long du corps. Votre choix. Respirez ici.
Et doucement, les pieds reviennent de la largeur de votre bassin. La cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex, ouvrez le genou. Doucement, ramenez les jambes vers la poitrine. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, entrelacez les doigts derrière la cuisse. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Si les mains sont entrelacées, libérez-les, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez les genoux vers la gauche, regardez vers la droite. Laissez la terre vous soutenir ici. Laissez cette posture libérer votre corps. Et inspirez, revenez au centre, libérez le pied droit. La cheville gauche sur la cuisse droite, le pied flex, ouvrez le genou. Et doucement ramenez les jambes vers la poitrine et choisissez votre option. De longues inspirations, de longues expirations. Et doucement, vous allez libérer les doigts, ouvrez les bras sur le côté. Prochaine expiration, genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Vous allez rester dans cette position, simplement libérer le genou, c'est-à-dire que vous avez le genou gauche au-dessus du genou droit. Le bras gauche revient vers la droite, repoussez dans la main et redressez-vous, on se retrouve assis en tailleur. Placez les mains au choix sur les cuisses ou sur les genoux, redressez-vous, grandissez-vous. Prochaine expiration, le menton dans la poitrine, on va dessiner des cercles. Inspirez la tête vers la droite. Légèrement vers l'arrière. Expirez à gauche et revenez au centre. Encore 3 cercles dans cette direction. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Pensez à l'élément eau, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et changez la direction de vos cercles. Et doucement, on se retrouve au centre des mouvements de Shavash ici. Prochaine inspiration, creusez légèrement le dos, amenez le cœur vers le ciel et regardez vers votre 3e œil. Expirez le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez, éloignez les épaules des oreilles, regard vers le 3e œil. Expirez, revenez à l'intérieur. Continuez avec votre respiration. Des mouvements intuitifs, des mouvements fluides, des mouvements lents. Une dernière inspiration. Et on se retrouve au centre. Les mains sur le tapis, on passe à 4 pattes, genoux écartés de la largeur de votre bassin. Marchez les mains vers l'avant et cherchez à déposer le front sur le tapis pour Puppy Pose.
Soit vous restez ici, soit vous pouvez rapprocher vos coudes de la tête, placer les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête en prière. Peu importe votre option, cherchez à presser le cœur vers la terre. On a une belle ouverture au niveau des épaules, du cœur et une légère pression au niveau du troisième œil pour l'activer. Longue inspiration et longue expiration ici. Si les mains sont derrière la tête, doucement, allongez les bras. Inspirez, glissez sur les avant-bras avec fluidité. Expirez, le front sur le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, venez sur le bout des doigts, cobra flow. Inspirez, on décolle le front, on décolle la poitrine, on regarde vers le troisième œil. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, on ouvre comme une vague. Expirez. Continuez avec votre souffle. De la fluidité dans le mouvement, de la fluidité dans le souffle. Votre dernière inspiration. Et expirez. Plantez les mains dans le tapis, prochaine expiration, Balasana. On ne va pas rester dans la posture. Votre prochaine inspiration, on se redresse, amenez les bras au-dessus de la tête, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur, on va venir trouver un flow. Entrelacez les doigts, paume de main vers l'avant, expirez, menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez les bras vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez les bras derrière le dos. Entrelacez les doigts, prochaine inspiration, roulez les épaules, ouvrez le cœur, regardez le troisième œil. Expirez, plongez vers l'avant, peut-être que le front trouve le tapis. Inspirez, on se redresse, mais en prière devant le cœur. Entrelacez les doigts, expirez, pressez les mains vers l'avant, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules, regardez vers le troisième œil. Expirez, plongez vers l'avant. Une dernière fois, inspirez, main en prière devant le cœur. Entrelacez les doigts, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Et inspirez, main en prière devant le cœur. Ancrez les mains dans le tapis, crochetez les orteils, on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, vous pouvez garder les genoux pliés, vous pouvez chercher à tendre les jambes. Pensez à bien pousser dans l'index et le pouce afin d'allonger la colonne vertébrale. Si vous préférez l'immobilité, trouvez l'immobilité. Doucement déposez les genoux au sol et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture du lézard. Option de rester ici avec le genou au sol, option de décoller le genou du sol, peut-être que vous voulez placer les avant-bras au sol, peut-être les avant-bras sur votre coussin. Choisissez votre option, on va rester 1 minute ici. Je vous invite à trouver l'immobilité. Et essayez de relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Et laissez cette posture faire le ménage au niveau du psoas, au niveau des hanches. De longues inspirations et de longues expirations.
Et doucement, si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains, déposez le genou au sol s'il est élevé, amenez le genou droit vers l'arrière. L'autre côté, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, vos mains sont à l'intérieur du pied. Choisissez votre option, faites vos ajustements et de nouveau trouvez l'immobilité dans la posture. Si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. Amenez le genou vers l'arrière et doucement pour notre contre-posture, on vient déposer le buste sur le tapis. Vous pouvez avoir les mains au sol et le front sur les mains ou peut-être la joue gauche. Et dans cette posture, laissez votre corps intégrer ce qui vient de se passer avec la posture du lézard. Laissez les énergies circuler au niveau du psoas et des hanches. Respirez ici. Ouvrez les bras sur le côté, les mains à hauteur des épaules, paume de main vers le sol. Décollez le pied gauche du sol, pliez le genou et roulez sur la hanche droite. Si le pied ne touche pas le sol, placez un coussin. Si le pied touche le sol, restez ici. Soit les bras restent ici, soit vous pouvez amener la main gauche sur le bas du dos ou peut-être attraper l'intérieur de la taille. Choisissez votre option. Fermez les yeux si vous le souhaitez, on va rester environ 40 secondes ici. Si la main est sur le bas du dos, doucement on la libère. Roulez sur le ventre mais gardez le genou plié à 90 degrés et déposez-le au sol comme la posture de la demi-grenouille. Je vous montre de l'autre côté. Hanche alignée avec genou, genou aligné avec cheville, pied flex. Soit on reste ici avec la joue droite au sol, peut-être que vous placez les mains au sol et le front par-dessus, ou dernière option, vous allez venir sur les avant-bras. On tend le bras gauche et on glisse le bras droit sur le tapis, l'épaule au sol, à allonger le bras gauche devant vous, le front sur le tapis. Cette option va venir travailler sur l'épaule. Vous pouvez uniquement choisir d'avoir une ouverture de hanche. Choisissez votre option et venez trouver l'immobilité. Et dans cette posture, laissez la gravité prendre le dessus. Laissez votre corps s'ancrer dans la terre. Laissez votre corps s'ouvrir. Respiration après respiration.
Si vous avez choisi l'option avec l'épaule, doucement vous allez revenir sur les avant-bras. Tout le monde va venir déposer le front au sol et ouvrir les bras sur le côté. On allonge la jambe et on va venir faire l'autre côté. Décollez le pied droit, pliez le genou, roulez sur la hanche gauche, choisissez votre option avec le coussin ou le pied au sol. Option de rester ici ou de placer la main sur le bas du dos ou peut-être sur la taille. Si la main est sur le bas du dos, libérez-la. On roule sur le ventre et on garde le genou plié. Déposez le genou au sol ouvert à 90 degrés. Soit vous restez ici avec la joue gauche au sol, soit vous venez sur les avant-bras. On va venir tendre le bras droit, glisser le bras gauche par-dessous, allonger le bras droit devant vous, le front sur le tapis. Choisissez votre option et venez trouver l'immobilité. Longue inspiration et longue expiration. Si vous avez choisi l'option avec l'ouverture au niveau de l'épaule, revenez sur les avant-bras. Ouvrez les bras sur le côté, le front au sol et vous allez allonger la jambe. Pour notre contre-posture, vous pouvez rester ici avec le front sur le tapis, vous pouvez placer les mains en dessous ou vous pouvez placer une joue au sol. Choisissez votre option, neutralisez la colonne vertébrale et respirez ici. Replacez les mains sur le tapis. Repoussez dans les mains, redressez-vous, on se retrouve assis sur les fessiers. Plante de pied en contact pour la posture du papillon. Si vous utilisez des coussins ou des bolsters, placez-les sur vos jambes. Inspirez, allongez-vous ici. Et expirez, plongez vers l'avant, plongez sur vos coussins ou sur vos jambes. On va rester 3 minutes dans cette posture, donc essayez de trouver le confort ici et essayez de trouver l'immobilité. C'est une posture qui nous invite à ralentir, à revenir à l'intérieur. Une posture propice à l'introspection,
et une pose qui nous offre également une belle ouverture au niveau des hanches. Longue inspiration ici et longue expiration. Une dernière inspiration ici et une dernière expiration. Prochaine inspiration, doucement vous allez vous redresser. Enlevez vos coussins. Les pieds écartés de la largeur de votre tapis et doucement, vous pouvez faire des mouvements d'essuie-glace ici si vous le souhaitez. Et vous allez allonger les jambes devant vous pour Paschimottanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés, amener la chair des fesses sur le côté. Placez vos coussins, vos bolsters, vos blocs sur vos jambes. On va prendre une grande inspiration ensemble. Et expirez, vous allez plonger vers l'avant. Relâchez complètement la tête. On va rester 2 minutes ici. Une nouvelle posture d'introspection. Parfait pour revenir à l'intérieur. De nouveau, nos longues inspirations et nos longues expirations.
Une dernière inspiration. Et une dernière expiration ici. Et inspirez, on se redresse. Enlevez vos coussins, pliez les genoux, on va venir trouver un mini Shavasana comme contre-posture. Ce n'est pas notre Shavasana final. Allongez-vous. Vous pouvez garder les mains sur le bas du ventre ou les bras le long du corps. Neutralisez la colonne vertébrale ici. Respirez. Et délicatement, vous allez plier les genoux, pieds écartés largeur de votre bassin. Allongez les bras, cherchez à toucher les talons avec vos index. Prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel et amenez les bras au-dessus de la tête, les mains sur le sol. Engagez les fessiers. Montez les hanches un petit peu plus vers le ciel, fermez les yeux, restez ici. Et doucement, déposez le dos sur le tapis, amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez basculer doucement, de gauche à droite si vous le souhaitez. Et doucement, roulez sur la droite, redressez-vous. Et on va passer à quatre pattes pour la posture du pigeon. Doucement, vous allez amener le genou droit vers l'avant, allonger la jambe gauche, hanche dans l'axe, utilisez un coussin si vous le souhaitez. Et à votre rythme, vous allez peut-être venir sur les avant-bras, peut-être déposer le front au sol ou le front sur les mains. Choisissez votre option, on va rester 1 minute 30 ici. De nouveau, laissez les hanches s'ouvrir. Venez fondre dans la posture. Venez fondre dans le tapis. Relâchez le front, relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres. Relâchez les épaules. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture. Une dernière inspiration ici et une dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Amenez le genou vers l'arrière. Et à votre rythme, vous amenez le genou gauche vers l'avant. Hanche dans l'axe, allongez la jambe droite. Et toujours à votre rythme, doucement, venez dans votre option. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et laissez cette posture prendre soin de vous. Laissez-la libérer le bas du dos, les fessiers, les hanches. Autorisez-vous à lâcher, à libérer ce qui prend trop de place dans votre corps, dans votre esprit, dans votre vie. Utilisez les énergies de cette éclipse, de cette pleine lune, pour lâcher ce qui ne vous sert plus. Longue inspiration
Et longue expiration. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et doucement inspirez, on se redresse. Amenez la jambe arrière vers l'avant et on s'assoit en tailleur. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin. On va venir trouver un mudra, Buddhi Mudra. Pour ce mudra, vous allez le faire avec les deux mains et vous allez commencer par allonger tous vos doigts. Vous allez plier uniquement l'auriculaire et placer votre pouce sur la première phalange. On allonge le reste des doigts. Placez ce mudra sur vos cuisses, vos genoux. Redressez-vous, grandissez-vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va respirer dans ce mudra. Option également de venir porter votre attention au niveau du troisième œil si vous le souhaitez. J'ai choisi ce mudra parce qu'il est parfait avec le thème du jour. Il rééquilibre l'élément eau dans le corps, il apaise l'esprit et favorise la clarté mentale. Et il nous aide à nous connecter à notre intuition et à nos capacités extrasensorielles. On va rester ici en silence avec ce mudra, avec notre respiration et peut-être avec un focus sur le troisième œil. Longue inspiration et longue expiration. Gardez les yeux fermés s'ils sont fermés et vous allez simplement libérer le mudra et placer les paumes de main vers le ciel, les mains sur les cuisses ou les genoux. Trouvez cette posture de réception. Respirez ici. Et doucement ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et on va venir s'allonger sur le dos. Genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche, ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, twist vers la gauche, regardez vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez et profitez de ce twist. Profitez de ce twist.
Et doucement revenez au centre, à allonger la jambe. Et vous allez amener le genou gauche dans la poitrine. Ouvrez le bras gauche sur le côté, expirez, twist vers la droite. Regardez vers la gauche. Et relâchez un petit peu plus dans votre tapis. Respirez ici. Et on revient au centre, les deux genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, basculez de gauche à droite si ça fait du bien. Option de venir trouver Happy Baby, vous pouvez attraper l'extérieur des pieds, peut-être l'extérieur des chevilles et basculer doucement de gauche à droite. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin avant Shavasana. Quand vous en avez assez, vous allez glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Il n'y a plus rien à faire ici. Laissez les énergies circuler et profitez de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager afin de soutenir mon travail et de soutenir cette chaîne. Namasté.